Il y a quelques semaines, je le disais à ma famille, à mes amis et à vous, vouloir tout arrêter, vouloir arrêter les vidéos sur les réseaux, vouloir arrêter le métier d'influenceur que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça surtout parce que je le sais et nous le savons, vous avez plus forcément envie de me voir ici. Et vous avez vos raisons, mais au final, moi c'est à vous que je m'adresse à travers ces vidéos. Donc malgré toute la confiance que j'ai en moi et toute la détermination, je sais que ça sert à rien de poster des vidéos si tu t'adresses à des personnes qui au final ne t'aiment pas. Et tout ça c'est aussi surtout parce que j'avais abandonné l'envie de vous persuader que je suis quelqu'un de normal. Un peu comme vous au final, et de pas forcément aussi mal intentionné que le croire. Et tout ça parce que vous montrez qui je suis, ma vie, mon intimité avant tout pour vous montrer. Regardez, il y a des gens comme vous qui sont aussi sur les réseaux et qui vous le montrent. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie ces 3 dernières années. Depuis mes débuts sur les réseaux, mon image a été contestée. Depuis mes 16 ans, j'ai grandi à travers le harcèlement sur les réseaux, et pas forcément parce que j'avais dansé dans une église, parce que ça vous le savez, c'était seulement il y a un mois. Mais les réseaux c'est dur, et vous le savez. Et je suis pas ici pour m'en plaindre parce que j'en ai profité, et parce que j'ai essayé de le combattre. Sur les réseaux, votre image est constamment remise en question et critiquée. Et c'est normal, c'est le but, c'est le jeu, et il faut savoir s'y confronter si on veut rester. Et si on veut vraiment s'investir et faire de ça notre travail. Et j'avais réussi. J'avais réussi à avoir une communauté, j'avais réussi à avoir des marques qui me contactent, et j'ai réussi à 16 ans à être indépendant de mes parents pour quelques mois ensuite partir à Paris, déménager, arrêter mes études, tout ça grâce au réseau. Donc j'avais des avantages à être sur les réseaux pendant ces 3 ans, mais j'avais aussi, je vous le jure, des grosses conséquences sur ma santé mentale, à travers les agressions que j'avais dans la rue comme vous connaissez, à travers le harcèlement permanent sur les réseaux, ou alors aussi à travers les TikTok que vous faisiez, parce que des fois vous avez vraiment été dur. Ça m'a forgé, ça m'a appris plein de choses, mais pendant 3 ans, j'ai eu aucun moment de répit. J'ai posté tous les jours, je me suis confronté tous les jours à ce que vous pensiez de moi. Et à chaque fois le lendemain, j'essayais de me rattraper si j'avais fait une erreur. Ou alors à chaque fois le lendemain, j'essayais de vous apprendre. Regardez, ouvrez votre esprit. Parce que je voulais servir à quelque chose, que j'avais envie de profiter des avantages que j'avais, comme l'exposition aussi, pour de bonnes causes. Pas seulement pour montrer mes vacances, mais pour dire acceptez-vous, acceptez les autres, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle. Et j'ai vraiment essayé de porter des messages qui avaient un sens. 200 millions de vues, et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Comment tu gères ça? Je sais que vous attendez des explications parce que vous en avez besoin. On m'a tendu la main pour m'excuser. J'avais plus envie de me racheter, j'avais plus envie de chercher à être apprécié.